Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle agence immobilière, on parle surtout néo-agence aujourd'hui et on reçoit Laurent Sabouret. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes cofondateur d'IMOP et vous fêtez vos 4 ans. Enfin, IMOP fête ses 4 ans. 4 ans jour pour jour qu'on a ouvert notre site internet imop.fr, donc le site d'une agence immobilière en ligne à prix réduit. C'est ce qu'on appelle une néo-agence du coup ? C'est ce que certains appellent une néo-agence, je suis pas très fan du terme, mais c'est effectivement une façon de nous décrire. C'est donc ces agences qui utilisent beaucoup de digital, des prix donc réduits et qui essayent de transformer, de dépoussiérer, en tout cas d'améliorer l'expérience de l'agence immobilière à la fois pour l'acheteur, le vendeur et puis pour l'agent immobilier lui-même. Il y a 4 ans, quand vous vous êtes lancé, qu'est-ce que vous vouliez améliorer concrètement ? Alors nous, on voulait rendre en fait tout le process beaucoup plus agréable et plus fluide. On voulait mettre plus de transparence, plus de rapidité, plus d'efficacité, baisser le prix des commissions et puis utiliser un certain nombre d'outils qui permettent en fait de faciliter le quotidien, des outils qui étaient là, qui existaient dans le digital mais qui n'étaient pas forcément utilisés dans l'immobilier. Pour le client, ça se ressent comment ? Alors pour le client, ça se ressent évidemment dans l'accès à l'information qui est plus facile, plus rapide, dans la facilité, on va dire, de l'ensemble de la commercialisation, la rapidité de la mise en vente d'un bien, par exemple. Alors, est-ce que c'est pas un peu tarte à la crème tout ça ? Parce que moi, je me mets du côté du client, notamment du vendeur. Quand il entend néo-agence immobilière, il se dit c'est des honoraires moins chers qu'une agence classique. Oui, c'est vrai, c'est un des grands atouts, mais c'est pas que ça, parce que c'est surtout en fait un rapport qualité-prix qui est excellent, puisque c'est à la fois moins cher, mais à la fois des services qui sont très complets et modernes. Donc on essaye en fait d'apporter une offre qui est très intéressante à tous les niveaux. Ça coûte combien chez vous ? Alors chez nous, les honoraires sont de 5 900 €. Tarif forfaitaire. On gagne sa vie avec 5 900 € d'honoraires. Il y a beaucoup de vos confrères, de vos compétiteurs qui ont revu leurs tarifs. Absolument, c'est vrai qu'il y a des compétiteurs qui ont à la fois abandonné le modèle, qui sont devenus des réseaux de mandataires, d'autres qui ont remonté leur prix. Et en fait, offrir un bon service complet et pas cher, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de créativité et ça nous a demandé de beaucoup travailler. On continue à beaucoup travailler justement pour pouvoir atteindre la rentabilité, ce qui est notre objectif pour 2023, tout en restant à des prix qui sont très très peu élevés. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec 5 900 € d'honoraires, c'est compliqué d'atteindre la rentabilité aujourd'hui ? C'est toujours compliqué d'offrir un très bon service pas cher. Bon, c'est une jolie pirouette. Le marché aujourd'hui des agences en ligne, il bouge énormément. Comment vous le percevez ? Effectivement, ça bouge. On est une poignée d'acteurs, mais vraiment une poignée, quelques-uns, assez proches en apparence, mais avec des grandes différences si on cherche un peu le détail. Effectivement, il y en a qui ont changé de modèle, il y en a qui ont été rachetés. Je pense à Liberkis qui a été racheté par une banque. Et il va certainement y avoir des mouvements et des évolutions. Nous, on garde notre cap, qui est de croître de manière, on va dire, saine, assez prudente, en essayant, d'être le plus proche de la rentabilité possible. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que dans l'immobilier, il y a un facteur confiance. Pour croître, il faut que les gens vous fassent confiance. Et si on veut croître très vite, ça sert à rien de mettre des millions d'euros en télé parce qu'il y a une certaine inertie. Il faut que les gens s'habituent à vous. Et donc, ça prend un peu de temps. Donc, il faut s'installer et faire les choses à un certain rythme. Et c'est le chemin que nous, on suit. Aujourd'hui, vous êtes installé à Paris. Vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors, on est installé à Paris. On a notre bureau central à Paris, même si on fait environ 30% de notre chiffre d'affaires en province. On est une équipe d'une douzaine de personnes et à peu près 40 agents indépendants. Donc on est une équipe très très resserrée de commerciaux, tech, voilà. Pour le digital, c'est moi qui suis arrivé avec mon background en fait de marketeur. Et donc c'était dès le départ l'idée d'avoir une équipe très légère qui puisse travailler avec des agents immobiliers de qualité.
Dernière question, le ralentissement, le retournement annoncé par certains du marché, est-ce qu'il vous fait peur ? Alors il y a des signaux contrastés, on va dire, puisque il y a beaucoup de mauvaises nouvelles ou de mauvais signaux qu'on peut lire, mais en même temps le deuxième trimestre a quand même été encore très très bon. Donc c'est certain il va y avoir un ralentissement. On n'est pas inquiet, on est juste prudent. On fait attention, mais on pense plutôt qu'il y aura un ralentissement progressif du marché et pas une vraie chute. Merci beaucoup Laurent Sabouret. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Imop et on vous redit bon anniversaire. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.